Salut, c'est Sébastien Gros et aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai dans mon sac. On commence par le driver. Donc le driver, c'est un Paradigm de chez Callaway, ou Paradigm. Je ne suis pas encore passé sur les nouvelles têtes, simplement parce que pour driver, bois 3 et putter, à partir du moment là où l'outil fonctionne, j'aime pas forcément en changer. Je trouve que c'est des clubs qui sont très importants et difficiles à fitter bien comme il faut, donc quand j'ai quelque chose qui fonctionne, je le garde. J'ai rajouté 1 degré dessus, simplement parce que je trouve que la tête posait un tout petit peu trop à droite, en neutralité. Sur les têtes tour, elles sont souvent orientées un tout petit peu à droite. Donc moi j'ai rajouté 1 degré de loft juste pour qu'elle soit beaucoup plus square, vu que j'aime bien la taper de droite à gauche. Et du coup, le petit réglage +1 m'a permis de retrouver une tête parfaitement square. Et en ouverture, c'est une tête de 9 qui du coup est en 10. Le shaft, ça fait quelques semaines que je suis passé sur le Ventus de chez Fujikura, le Velocore, en 6X, donc c'est un petit peu plus de 60 grammes en extra stiff, et c'est le noir, donc qui est le plus raide des shafts de chez Ventus, et que j'apprécie beaucoup pour sa stabilité. C'est un bois 3 toujours de la gamme Paradigm, que j'ai du coup depuis un peu plus d'1 an dans le sac, qui a la même particularité d'être en +1. Alors là, c'était pas pour la même raison que pour le driver. C'est simplement que sur les bois 3 à 15 degrés, je sais que je vais malheureusement en énerver quelques-uns, mais c'est que je trouve que ça part trop fort et que c'est pas ce que je recherche dans un bois 3. Je cherche une autre solution de mise en jeu et pas forcément de distance. Et en fait, avec 1 degré de plus, donc en 16 degrés, ça m'apporte un tout petit peu plus de spin, un peu moins de carry, mais un peu plus de spin, donc j'ai un peu plus de maîtrise sur la balle avec le bois 3 et c'est ce que je recherche quand je tape un bois 3. Sur le shaft, on est sur la même déclinaison que sur le driver, donc c'est un Ventus Fujikura qui lui est plus lourd vu que c'est un bois 3, donc qui est en 7X et que pareil, j'apprécie beaucoup pour sa stabilité. Non, on n'a pas d'hybride, je suis old school moi là-dessus. Moi j'aime les fers, donc j'aime ce vieux fer 2 Callaway, qui est un peu, c'est vrai un peu comme driver et bois 3. Bon, celui-là il est bien moins récent, mais c'est un club que j'apprécie beaucoup, donc j'ai pas envie de le changer. Il me permet de mettre des bonnes bombes quand il faut, donc c'est un club un peu plus lourd, c'est les Utility, un peu plus épais, donc les Utility de chez Callaway, en 18 degrés, et avec un shaft assez lourd et assez raide dessus. Pareil, c'est parce que j'ai mes habitudes avec ce club et j'ai rien voulu changer dessus, vu que je le tape bien, donc c'est un X100 de Dynamic Gold en Torissu. Tous mes fers, donc du fer 3 ensuite au pitching wedge, sont tous les mêmes, donc c'est des Apex, qui c'est là je dois les avoir voilà, depuis à peu près 1 an. C'est vraiment, j'ai beaucoup joué la lame de chez Callaway moi pendant pas mal de temps, et j'ai voulu gagner un petit peu de tolérance sur les contacts en passant sur une tête un tout petit peu plus épaisse. Donc ça fait 1 an que je joue cette série, j'en suis très content. C'est du KBS Dollar Taper en X aussi. Ils font le même poids que les X100, mais ils ont une sensibilité, enfin ils sont un peu plus souples au ressenti, donc j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup ces clubs. Mais on trouvera toujours que du Callaway dans mon sac. Alors les wedges, ils ont changé il n'y a pas longtemps. Qui sont des wedges qui sont pas récents de chez Callaway, mais qui étaient tout neufs chez moi, qui m'attendaient avec un grand sourire. Donc c'est pour ça que je les ai sortis du grenier. Et en fait, ce que j'apprécie sur cette ancienne gamme McDaddy, c'est surtout que l'arête ici est très droite, et je suis pas très fan des arrondis qu'il peut y avoir au niveau de la leading edge, surtout quand voilà, cette semaine c'est assez soft, mais souvent on joue des parcours qui sont assez fermes et je préfère justement avoir un côté assez tranchant au niveau de l'arête ici, et c'est ce que j'aime sur cette ancienne gamme. Donc voilà, c'est des 58 et 52, même si c'est pas ce qui est écrit ici. Donc voilà. Et le petit putter, moi je change beaucoup de putter. Aux grandes dames d'Antoine Schwartz, mon coach de putting, mais j'ai beaucoup changé de putter dans ces 10 dernières années. Et là en ce moment, c'est un center shaft, c'est une petite dédicace à Mathieu Pavon, même s'il a changé depuis. Mais c'est lui qui m'a redonné un peu envie de refaire du testing avec ce putter. Donc il y a un center shaft de chez Odyssey avec des anciens inserts, donc c'était les gammes O-Works. Voilà, il s'appelle, je ne sais même pas comment il s'appelle celui-là. Il s'appelle 2MCS, grip classique fin, qui on voit, il est un peu usé, mais je déteste changer les grips des putters, pareil, c'est des habitudes. Encore, je change beaucoup les grips de mes clubs, mais les grips de putter, même s'il finit quasiment sur le shaft, je continue à putter avec, parce que c'est d'un jour à l'autre, on ne se rend pas compte de la différence, donc on est habitué à ça. Et je trouve que changer un grip de temps en temps peut être dangereux pour un putter, on peut perdre un peu les sensations qu'on a avec.
Donc même s'il s'use un petit peu, c'est pas grave. Les petites balles, on est sur la Titleist Pro V1 et alors attention, que les high numbers. Donc 5, 6, 7, 8, surtout pas 1, 2, 3, 4 parce que c'est impossible de jouer avec une 2 et c'est impossible de jouer avec une 3. C'est comme ça, dans ma tête. C'est pas possible. Donc voilà, le gant Callaway, pareil, que je trouve voilà, très agréable en cuir. Petit cuir cabretta. Dans les poches, on a un petit truc sympa. On a un petit cadeau, de Greg Avray, pour lequel j'utilise par exemple pour mettre mon portefeuille, mettre mes écouteurs. Et en fait, ce petit goodies, on avait partagé la chambre à un Denis Links en 2018, juste après la Ryder Cup. Et quand il avait ouvert la valise, il y avait encore tous les vêtements qu'il avait portés en tant qu'assistant des vice-capitaines. Et des goodies comme ça, qui venaient directement du locker des joueurs. Et il en avait plusieurs, il m'avait dit « bah tiens, tu le veux ?» J'ai dit « bah ouais ». Donc 6 ans après, il est toujours là. Et il est très pratique, donc merci Greg. Et deux petits trucs un peu rigolos. Donc 2 marque-balles différents. Donc un qui m'a été offert par un très bon copain qui s'appelle Charles, qui regardera peut-être cette vidéo, donc je le remercie encore. Il voulait pas que je marque avec, pour pas qu'il soit peut-être responsable d'un 3 putts. Mais c'est une puce du Masters de 1994 et il avait réussi à la trouver, c'est pas mon année de naissance, mais il avait réussi à la trouver quelques semaines après que j'ai joué pour la première fois avec José María Olazábal. Et c'est l'année du premier Masters de Chema. Et donc du coup, en petit cadeau, il avait réussi à me trouver ça sur internet, donc une petite puce du Masters 94. Donc je trouve ça assez cool. Je l'avais montré à José María en lui disant « ça te rappelle quelque chose ce tournoi ?» Il avait un peu rigolé, forcément. Donc voilà, ça c'est le premier marque-balle avec lequel je marque assez souvent. Et le deuxième marque-balle, c'est différent. Le deuxième marque-balle, c'est une petite touche d'humour de Mathieu Camison, directeur d'Evian, qui avait trouvé ça au PGA Show. Je ne sais pas comment je dois le prendre, mais il m'avait dit j'ai vu ce marque-balle et je savais que c'était le tien. Donc il m'a fait ce cadeau. Ça amuse beaucoup. Ça amuse beaucoup, je le sors pas avec tout le monde. Et quand j'ai que ce marque-balle et que c'est pas les bonnes personnes pour le sortir, je le retourne parce que du coup en noir on pourrait croire que c'est une guitare ou... Enfin, mais du coup je le retourne, les gens savent pas ce que c'est parce que je suis quand même quelqu'un de bien élevé. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans mon sac, j'espère que ça vous a plu. Pas beaucoup de trucs bien funky mais en tout cas on essaie de faire efficace. Allez, à bientôt sur les golfs.